Il y en a qui m'ont posé des questions concernant le Zimaboard. Le Zimaboard en question, c'est une compagnie en soi, c'est pas fait par une autre marque, c'est Zimaboard en tant que tel. Ce que je trouve avantageux de leur plateforme, c'est gros à peu près comme un NUC ou comme un petit peu plus gros qu'un Raspberry Pi. Ça se vend à peu près une centaine de dollars. Ça a un port SATA, un port PCI Express, puis c'est capable de rouler Windows. Les versions allégées de Windows sont capables d'être roulées là-dessus. Fait que ça fait un compétiteur au Raspberry. Puis le Zimaboard, c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant justement cette semaine. Je suis capable de l'avoir. Il est disponible un petit peu partout, un peu comme le Raspberry, il est facile à avoir. Puis je trouve que bon, il est capable de rouler plus de systèmes que le Raspberry. Il peut rouler du Debian, du Windows. On peut faire un pfSense là-dessus en passant, c'est super intéressant. Monter un True NAS. On parlait tantôt des NAS. Là. C'est des plateformes qui coûtent 100 puis ils ont tout ce qu'il faut pour monter un NAS. Il ne reste plus qu'à rajouter le stock en SATA, faire un peu d'électronique pour ajouter tout ça. Et puis même, on peut même les placer avec il y a même un port PCI Express puis extendable. Donc à ce moment-là, moi je dirais que ça peut être des petites plateformes intéressantes. Quelqu'un qui veut monter des petits NAS, des petits systèmes Linux, des systèmes de surveillance, faire du test puis de la programmation. Fait que le Zimaboard, c'est quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui, vraiment aujourd'hui en fouillant. Puis c'est un produit qui peut être un bon alternative au Raspberry. Puis c'est moins cher que des NUC et puis des Tiny de Lenovo. Puis c'est capable de rouler Windows, même si c'est des processeurs Intel qu'il y a dedans. Des petits processeurs Celeron qu'ils mettent là-dedans. C'est impressionnant pour le prix, vraiment. Puis ce qu'ils font, c'est que c'est des anciennes plateformes qui ont remodelé dans un nouveau système. Ils prennent des anciens processeurs Intel, puis ils les remettent dans un nouveau système plus à jour. On ne paye presque pas le processeur. Puis c'est intéressant. À peu près aux alentours de 100 Si ça vous intéresse, parlez-moi-en.